Retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Dans cette émission, nous parlons de Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, qui vient d'enregistrer là une autre défaite lors de ses 5 premiers matchs disputés avec les éperviers du Togo. Cela lui fait en tout 2 matchs nuls. Et 3 défaites. Voilà, 3 défaites, 2 matchs nuls. Un bilan quelque peu décevant qui incite ou encore force beaucoup d'analystes à demander des explications. Sur ce plateau également avec mes consultants et journalistes, la question aussi se pose de savoir si Nibombe Daré a une responsabilité aussi considérable par rapport à cette élimination des éperviers du Togo, tout à fait logique. Helmut, considérable, je dirais non, mais après oui, il a une part de responsabilité en tant qu'entraîneur, il a une part de responsabilité par rapport à ce débat, par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, comme je l'ai dit en début d'émission, que moi, en premier lieu, cette défaite, ou bien ce qui se passe, cette hémorragie, ou le fait que le Togo ça fait 4 Coupes d'Afrique visiblement que le Togo n'ira pas, mais je pense que ça, c'est à mettre d'abord à l'actif de l'État. Je le dis, je le répète, puisque dans un pays où il n'y a pas cette politique de sport où les acteurs puissent s'épanouir, évoluer et avoir des résultats, donc n'attendez quand même pas à la fin un résultat. Maintenant, revenons à la question où Daré tactiquement ou par rapport, comme tout à l'heure, Fidias Aziz l'ont dit, il y a un message peut-être qui ne passe pas dans le vestiaire parce qu'il a fait 5 matchs et le résultat est catastrophique. Maintenant, il a sa part de responsabilité. Mais bien avant d'arriver là, il faut aussi noter dans les circonstances, Daré a pris cette équipe et c'était quoi son discours. Aujourd'hui, quand vous prenez le discours de Daré et par rapport aux résultats, c'est le jour et la nuit. Alors Daré, comme l'a dit, oui, Daré doit quand même expliquer le pourquoi il y a eu tel discours. Daré nous doit expliquer pourquoi 5 matchs où il y a eu tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de résultats. Maintenant, jouer aussi 5 matchs en 3 mois, c'est aussi autre chose. C'est un défi. Oui, c'est un défi. C'était pas donné. Oui. Et par rapport à un groupe que tu ne connaissais pas, je vous rappelle aussi que depuis que Daré a eu cette équipe, il n'a jamais eu la chance de faire une semaine complète avec cette sélection. Et moi, je pense que nous avons mal préparé ces éliminatoires à venir depuis qu'on a renouvelé Duarte. Et je vous explique, quand Duarte a été signé, on lui a assigné de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ce qui n'a pas été le cas. Mais je pense qu'en ce moment, on ne devait pas le renouveler, puisque les 8 ou les 1 an qu'il a eu de supplé qu'il a eu à faire. Je pense que si c'était le moment là où on avait donné l'équipe, que ce soit à Daré ou à une autre personne, il aura au moins ne serait-ce qu'un peu plus de temps pour pouvoir préparer cette échéance dans lequel on vient d'être éliminé. Ouais. Bon, à mon avis, je pense que depuis ce moment-là, ça a fauté. On ne devait pas renouveler Duarte, on devait donner l'équipe déjà à quelqu'un d'autre. Là, parce que Duarte a eu à jouer des éliminatoires Coupe du Monde. Et je pense 2 matchs. Voilà, 2 matchs. Oui, de 2 matchs, 4 matchs. 4 matchs. Donc s'il y avait déjà un autre sélectionneur, que ce soit Daré ou un autre sélectionneur, je pense que ça l'aurait permis d'avoir vraiment son équipe, ou bien d'avoir passé un message, que de venir prendre l'équipe à 1 semaine ou bien à 10 jours d'une compétition et passer de travers. Je suis d'accord avec vous. Daré a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé et il doit des explications. Contractuellement, nous, on ne sait pas ce qu'il a lié. Est-ce que l'objectif était de qualifier cette équipe pour les prochaines En tout cas, cela faisait partie des objectifs. Voilà, maintenant, parce que selon le communiqué, Daré a signé un contrat de 3 ans. Allons-nous, la fédération ou le ministère devait lui laisser maintenant qu'on sait qu'on est éliminé. Il y a un match, il y a encore les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Est-ce qu'avec tout ça, on peut asseoir une équipe, lui laisser le temps, comme on l'a fait laisser à Duarte, comme on l'a laissé à Claude Leroy dans le temps. Oui. Maintenant, ça revient à ces premiers responsables de ce football, à qui je passe le bonjour, et pour leur aussi dire qu'ils ont échoué dans tous les compartiments, et que cette jeunesse est à la traîne. Les enfants souffrent, les footballeurs togolais souffrent, sont devenus que tous autant qu'ils sont des mendiants, et ça
c'est de leur faute. Alors, de façon raisonnable, est-ce que ce ne serait pas intéressant de laisser Nibo Mbédaré jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Point d'interrogation, moi je pose la question. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus avec vous, Aziz. Est-ce que Nibo Mbédaré avait les joueurs qu'il fallait pour se qualifier pour cette CAN? Nibo Mbédaré avait les joueurs pour se qualifier pour cette CAN. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas nouveau pour nous tous. La seule équipe, sinon la seule sélection qui faisait vraiment peur, c'était l'Algérie. Bon, et on connaît le niveau des joueurs algériens. L'Équatorial a fait une meilleure dernière CAN. Je suis d'accord. Mais quand vous prenez les joueurs équato-guinéens et les joueurs libériens individuellement, oui, beaucoup de joueurs togolais sont au-dessus de ces joueurs-là. Hier, par exemple, sur les 11 rentrants, quel joueur libérien est au-dessus de quel joueur togolais? Je ne vois pas. Sur les 11 rentrants, vous prenez un Karim Derman. Est-ce que vous pouvez comparer un Karim Derman à un milieu de terrain libérien? Je ne crois pas. Roger Aholou, pareil. Que ce soit en défense, il y a un certain Boateng Kennedy qui est titulaire dans son club, je crois. Qui joue le titre dans son club première division en Roumanie, je crois. Oui. Et quel joueur libérien vous pouvez comparer avec un joueur togolais? Il n'y a personne. C'est du même que dans le camp de la Guinée équatoriale. Le seul joueur équato-guinéen qui sort du lot, c'est le défenseur du Torino, Marcus Coco. C'est le seul joueur équato-guinéen qui sort du lot. Quand vous voulez les comparer, donc je vous dis... C'est quand même un peu paradoxal parce que ça me force à peut-être cette conclusion, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est un peu la faute des joueurs qui n'ont pas fait preuve de réalisme, mais là on se rend compte aussi qu'il y avait les joueurs qui étaient individuellement bons, mais que la tactique aussi justement, c'est là où je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs qui parlent de sabotage, parce que vous ne pouvez pas être très bon en club et en sélection on ne vous reconnaît pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas seulement voir le côté sabotage, il faut aussi voir le côté du message que le sélectionneur passe. Vous aviez dit un truc avant qu'on aille à la pause. Je crois que maintenant, il faut que le sélectionneur nous dise clairement ce qu'il y a dans le nid des éperviers. Parce que à l'allure où vont les choses, on peut conclure qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Donc, il va falloir avoir le courage de nous dire qu'il y a tel problème, parce que partout où vous allez passer, le premier responsable d'une élimination d'une équipe de football, le premier responsable, c'est l'entraîneur. Maintenant, on peut revenir sur ça en disant que, comme je l'ai dit, l'entraîneur, il est jugé uniquement que sur les résultats. Et les résultats prennent en compte plusieurs aspects, notamment la convocation de l'effectif, la gestion de l'effectif et le discours en face de cet effectif-là. Maintenant, quel est le discours en face de cet effectif-là? On se pose beaucoup de questions. Mais, sincèrement, les responsabilités sont partagées sur cette élimination des éperviers. Figas, je suis forcé de te poser cette question. Est-ce que vous pensez que Nibo Mbédaré devrait être remercié? Helmut, à la où sont les choses, on ne peut pas manger la patate tant qu'elle est chaude comme ça. Je pense que Nibo Mbédaré, on devrait, comme l'a dit Zico, lui laisser encore le temps. Mais le problème, c'est qu'il sait s'aborder lui-même. Pourquoi je dis ça? Nibo Mbédaré, comme l'a dit Zico, dans sa communication, n'a pas été du tout courtois. Je vais dire humble. Vous savez, vous êtes un entraîneur jeune. Vous débutez. Là où un ancien champion d'Afrique, en l'occurrence Claude Leroy, n'a pas réussi. Là où un certain Paulo Duarte, qui est passé par le Gabon, quart de finaliste de la CAN 2012, qui est passé par le Burkina, demi-finaliste de la CAN 2017, n'a pas réussi. Vous êtes un entraîneur jeune, vous arrivez et vous promettez au public sportif togolais que vous allez ramener le Togo sur la carte de l'Afrique, voire sur la carte du monde. D'abord, le Togo n'a jamais été sur la carte de l'Afrique, voire sur la carte du monde. On a toujours été une équipe moyenne, on n'a jamais été une équipe extraordinaire, non. Et donc, dans votre communication, vous donnez l'impression aux gens que ça va être facile, que c'est du pain béni, alors que vous ne dites pas les réalités. Nibo Mbédaré devrait normalement, dans sa communication, faire preuve de beaucoup plus d'humilité, faire savoir au public sportif, aux journalistes, que
Tout n'est pas rose dans son nid. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qui a aussi saboté peut-être sa tactique et sa manière de communiquer? Peut-être parce qu'il se croit un peu, il se voit trop beau trop tôt. Ouais, mais et même l'équipe est au point d'inculquer cela dans la tête des joueurs. Non, quand Nimobé Daré arrive, qu'est-ce qui se passe? Quand Nimobé Daré arrive, il arrive dans une équipe qui, du point de vue des analystes que nous sommes, disions que c'est une équipe qui n'arrive pas à avoir du réalisme, parce que clairement les éperviers sous Paulo Duarte, très peu sont ceux qui critiquaient le système de jeu. Très peu sont ceux qui critiquaient les joueurs. On disait quoi de Karim Deman, le futur Iniesta. Ouais. On disait quoi de Kevin Denke, notre nouveau meilleur buteur. Il arrive, il fait d'abord des choix forts. En entrée de jeu pour le premier match face au Libéria, il ne vient pas dans la continuité de ce que faisait Paulo Duarte, alors qu'il y avait déjà un groupe qui jouait bien. Ici, il devait effectuer des changements, peut-être faire un ou en plus de changements. Mais quand vous changez carrément complètement les choses, que vous repositionnez des joueurs, Kodio Aziangwe, enfin il a compris que Kodio Aziangwe repositionné à milieu de terrain, il va pas évoluer. Maintenant il le fait jouer en piston comme le faisait Duarte. Vous voyez, il arrive pour le premier match, il le fait jouer en milieu. Vous venez et vous chamboulez tout. Vous imposez un nouveau gardien. Ouais. Non, il y a déjà un équilibre qui était déjà là. Il arrive, il fragilise l'équilibre, et finalement, ça ne lui donne pas raison. Maintenant, pour la suite, je pense que c'est déjà mort. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de redéfinir les choses. Moi, je parle aujourd'hui d'une génération maudite. Il faut faire la part des choses. Dégager ce qu'on doit dégager. Et il parlait tantôt dans une de ses conférences de presse de Jacques-Alexis Romao, qu'on devait apprendre à jouer sans lui. Si on peut faire sans Jacques-Alexis Romao, qu'on arrive à faire sans lui. Bon, mais bon, ok. Mais il faudrait que Daré, aujourd'hui, qui sache qu'il a déjà grillé. Résultats probants. Non, il a déjà grillé une carte, Nimobé Daré. À lui maintenant de ne pas griller les autres. Tu voulais réagir? Oui, mais j'ai comme l'impression que les gens pensent que le développement ou bien la réussite de football dans un pays se repose uniquement que sur les prestations de l'équipe nationale. C'est ce que les Togolais, nous les Togolais ici, c'est ce qu'on... Non, ça n'a rien à voir. Oui, la majorité, c'est une histoire de politique, c'est une histoire d'infrastructure, c'est une histoire d'investissement. Aujourd'hui, je vous dis, je ne devais pas venir à l'émission, je devais être au Ghana. Il y a des partenaires qui sont arrivés au Ghana. J'ai dû envoyer 3 jeunes Togolais que j'ai vus ici au Ghana. Je devais être au Ghana. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là ils sont 14 agents de par le monde. Feyenoord, Ajax d'Amsterdam, Chelsea, Arsenal. Ils sont venus au Ghana pour les détections. Pourquoi ils ne sont pas au Togo? Maintenant, moi j'ai cheminé 4 joueurs et 2 ont été sélectionnés pour jouer le tournoi sur 3 jours. Maintenant, moi je devais être au Ghana. Je ne peux pas aller au Ghana. Si je vous dis pourquoi je ne peux pas être au Ghana, alors vous allez halluciner. Parce que j'ai pas les moyens pour prendre ne serait-ce que une chambre d'hôtel sur 2 nuits et faire un déplacement à l'heure où j'ai pas les moyens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Non, ce n'est pas une histoire personnelle. Je vous dis, quand moi je suis signé par N-Sport MB Group aux États-Unis pour être le représentant ici, pour détecter des jeunes de 15, 16, 17 ans, mais alors que chez moi, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de compétition de jeunes, il n'y a rien de tout ça. Le football ne se résume pas, la réussite d'un football dans un pays ne se résume pas que sur une équipe nationale. Il y a une politique qui ne se fait pas, ayez le courage de le dire. Nous avons un chef d'État qui travaille. Nous devons, s'il y a eu des manquements, c'est à nous de lui faire savoir qu'il y a des manquements à certains niveaux et à lui de faire appel à cette pensez rapidement, il y a des manquements à quel niveau? Oui, il y a des manquements par rapport aux politiques de sport. Tout à l'heure, Phidias nous parlait de ce que les gens faisaient à côté, le montant qu'on débloquait pour développer ne serait-ce que les infrastructures. Et si les infrastructures viennent, il va suivre la formation des formateurs et puis ensemble on fera de ce football ce qu'on veut. Sinon, dans ce rythme où on parlera à chaque fois de l'équipe nationale, on aura les mêmes résultats parce que c'est ce qu'on a soumis. On n'aura pas le temps de tout explorer. Un dernier mot rapidement. Oui, Helmut, vous savez, Phidias a dit un truc de très important. Il faut vraiment que Nimobé Daré revoie sa communication. C'est très important. Hier, avant le match, l'entraîneur équato-guinéen, la dernière phrase qu'il a prononcée, il n'a pas dit que le Libéria va gagner le Togo. Il a dit que le Libéria va proposer mieux que le Togo. Il a paraphrasé en fait. Parce que c'est pas bien pour un entraîneur de dire je vais gagner demain et que
à la fin, il n'y a pas la victoire. C'est Donc, vrai qu'il il a toujours l'habitude de le dire, Nimbambe Daré. Malheureusement, il n'a pas encore de victoire en 5 matchs. C'est incroyable. Helmut, pour finir, vous savez, le sélectionneur à la sortie de match, vous savez ce qu'il nous a dit en conférence de presse? On a maîtrisé le match de bout en bout. Un match maîtrisé de bout en bout, on perd 1-0. Je ne peux pas comprendre. Merci de m'avoir invité. Alors, Zico, pour terminer. Le vin tiré, il faut le boire. Le Togo n'ira pas à cette Coupe d'Afrique pour la quatrième fois consécutive. Je me souviens quand j'étais à Abidjan, j'ai fait une pancarte dans la tribune. Vous avez écrit pour la troisième fois consécutive. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième fois. Vous allez changer le 3 en 4. Je vais changer seulement le 3 en 4. Mais tout en espérant que vous changez d'une autre manière, en interpellant les autorités de ce pays, de penser à cette jeunesse, parce que quand on parle de la jeunesse, c'est ces footballeurs-là, c'est cette jeunesse-là qui a décidé de jouer au foot, et aujourd'hui ils sont à la traîne, et c'est très déplorable. C'est triste, vraiment. Merci à vous, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niad Info.